toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur 14 TV Gabon pour notre nouvelle édition d'information. Tout de suite, les titres. Magistère universel, bilan de l'année 2021 du pape François. Voyage, réforme, défis du Covid et santé. Dans le magistère local, célébration de la Saint-Sylvestre à la paroisse cathédrale Sainte-Marie. Dans le magistère local toujours, le secrétaire général de la conférence des évêques du Gabon dans nos milieux. C'était tout pour les titres de leur analyse dans un instant. L'année 2021 du Saint-Père a été intense. 3 voyages apostoliques et des événements importants à l'intérieur et à l'extérieur de Rome. 8 motos proprio publiés pour les réformes pastorales, judiciaires et financières. Le parcours synodal a été inauguré dans le monde. Le pape François a également lancé des appels sur les vaccins, le climat, la paix et le désarmement. En juillet, le pape a subi une opération du côlon à l'hôpital Gemelli. Un bilan non négligeable face à une année pleine de certitudes et de restrictions liées à la pandémie de la COVID-19. On note que le pape François clôture cette année avec la célébration de Vêpres en la solennité de la Sainte Marie Mère de Dieu et préside le Tédéum d'action de grâce qui la basilique Saint-Pierre. Dans le magistère local, la célébration de la Saint-Sylvestre est marquée cette année par la présence de l'abbé Michel-Ange Bendon qui nous dit comment se porte la conférence des évêques du Gabon. La conférence épiscopale du Gabon, en dépit de la crise sanitaire qui nous frappe, se porte bien. Les évêques ont réussi l'an dernier à tenir déjà les 2 réunions qui sont statutairement prévues, à savoir l'assemblée plénière, la session plénière et la session extraordinaire. Lors de la session plénière, les évêques se sont rassemblés autour du thème l'administration des biens de l'Église locale, des lycées et collèges catholiques. La session s'est tenue au collège Immaculée Conception et elle a vu la participation en dehors des évêques, bien entendu, des responsables de la Direction nationale d'enseignement catholique, de tous les proviseurs et principaux de nos lycées et collèges, et même la participation du gouvernement gabonais, représenté par le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et en charge de l'éducation nationale. Les évêques avaient réfléchi sur un thème assez important qu'est l'administration des biens, et parler de l'administration des biens revient ici à évoquer nécessairement la gestion des biens de nos établissements, ce qui est matériel, et aussi des ressources humaines, selon la morale chrétienne. Parler de l'administration des biens, c'est également faire appel à la recherche
de l'autofinancement de nos établissements et aussi à la formation de ceux qui sont chargés de gérer ces biens. Donc la rencontre s'est bien terminée et au cours de cette rencontre, les évêques avaient profité pour remettre au ministre de l'Éducation nationale, l'enseignement supérieur, deux documents importants, à savoir la charte de l'enseignement catholique et le décret portant création et fonctionnement du Conseil de l'enseignement catholique. Ces deux documents qui sont conformes aux accords établis entre le Saint-Siège et l'État gabonais en matière d'enseignement. Après cette rencontre qui s'était tenue en janvier 2021, les évêques étaient encore retrouvés en septembre 2021, là, pour une session extraordinaire. Et il était question effectivement d'entrer dans le synode sur la synodalité. Et s'est retrouvé pour préparer l'ouverture du synode dans les diocèses et également le lancement de la première phase de ce synode. Comme vous le savez, la première phase doit se faire essentiellement dans les diocèses. Donc les évêques avaient bien suivi les recommandations du Saint-Père contenues dans les documents qui nous avaient été présentés par M. l'abbé Jean Davy. Au terme, ils avaient donné des orientations pratiques pour l'ouverture dans les diocèses et pour la phase de la consultation dans les diocèses. Donc cette phase se poursuit dans les paroisses, dans les doyennés, dans le diocèse, et les remontées se feront en fin mars auprès du secrétaire général de la conférence épiscopale qui se chargera maintenant de produire un rapport que nous enverrons à Rome. Ça, c'est pour ce qui concerne les rencontres des évêques. Je voudrais dire que l'an 2021 a été également une année de grâce pour l'Église du Gabon. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, nous avons eu en cette année plusieurs ouvriers apostoliques, donc plusieurs ordinations de prêtres et de diacres. À Libreville, par exemple, je crois que nous avons eu 14 ordinations, je parle de prêtres et diacres mélangés. À OIM, nous avons eu 4, je crois que demain, nous aurons encore 4 à OIM. À Mouela, nous avons eu également 4. À Port-Gentil, nous avons eu 3. À Franceville, 3. À Makoko, 3 également. Et lorsque nous essayons un peu de faire l'addition, nous nous retrouvons pratiquement autour de 30 à 35 ouvriers apostoliques qui ont été ordonnés pour le service de l'annonce de l'Évangile. Je crois que c'est une grâce. Il y a de quoi rendre grâce à Dieu pour cette année 2021. Il n'y a pas que des joies. Il y a eu également des décès. Nous avons perdu un des doyens, l'abbé Jean Mbon, qui était le prêtre le plus âgé de notre Église, qui nous a quittés. Et nous venons également de perdre ces derniers jours M. l'abbé Hervé, j'allais oublier l'abbé Grégoire, et nous venons également de perdre M. l'abbé Hervé Nzang, qui était curé de la paroisse Saint-Michel de Njolé. Il nous a quittés brutalement. Et je voudrais qu'avec tous ceux qui nous suivent, nous puissions observer une minute de silence en sa mémoire. Et dire ensemble: je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Certainement qu'après les obsèques de M. l'abbé Hervé Nzang, les évêques et plusieurs prêtres, plusieurs laïcs également, se retrouveront du côté de Port-Gentil pour la 29e assemblée plénière des évêques du Gabon autour du thème « Les enjeux pastoraux de la famille au Gabon à la lumière de l'exhortation apostolique à Maurice Laetitia ». Grosso modo, voilà ce que je peux dire pour cette année 2021 qui s'achève, et que le Seigneur veille sur nous pour que nous puissions tous vivre l'an de grâce 2022 sous la protection de Marie Notre-Dame du Gabon. À l'occasion de la célébration de la fête de la Saint-Sylvestre,
Un programme a été établi avant la célébration de la messe de fin d'année à la paroisse cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie. Dès 16 heures, prière du chapelet suivie d'un temps de louange, adoration et veille. À 17h30, messe de fin d'année qui s'est achevée par une exhortation et la bénédiction finale. À quelques heures de la nouvelle année 2022, sœur Annie de la congrégation de la Divine Providence de croyants et religieuses au service des universités et grandes écoles fait un bilan à mi-parcours de l'année pastorale 2020-2021. Sœur Annie Somi, sœur de la Divine Providence des Créants, et je travaille à la CUGE auprès des étudiants. Bientôt, nous allons terminer l'an 2021. Malgré qu'il y a eu beaucoup de choses, situation de Covid-19 qui a perturbé encore un peu cette année, ça ne nous a pas empêché de continuer à vivre et à continuer nos activités au niveau de la paroisse, au niveau de la CUGE. Alors, je souhaiterais vraiment que cette nouvelle année 2022, ça soit encore une année de grâce, que le Seigneur nous aide avec cette pandémie, qu'il puisse vraiment nous aider, nous libérer, nous délivrer pour qu'on puisse avoir une vie normale au niveau de l'aumônerie, que la bibliothèque soit opérationnelle, qu'on puisse reprendre nos activités normalement comme on fait d'habitude, et au niveau de la paroisse aussi, et au niveau de la congrégation, surtout que nous sommes en train de vivre, nous sommes vraiment en pleine bicentenaire de la congrégation. Alors si nous reprenons une vie normale, ça va nous aider aussi à organiser beaucoup de choses. En tout cas, je bénis le Seigneur pour tous ses bienfaits et je crois bien qu'il fera encore davantage pour nous. En tout cas, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022. Merci. Monseigneur Mathieu Madéga les Boitillons, évêque du diocèse de Moula, et l'abbé Justin Voilà ont soufflé leur 30e bougie d'ordination sacerdotale. Occasion pour eux de rendre grâce à Dieu. 1991-2021, 30 ans. Que dites-vous de ce grand cheminement? C'est un chemin sinueux, mais un chemin joyeux en même temps. Joyeux parce qu'on est au service, et sinueux parce que vraiment c'est pas facile. Mais comme c'est Jésus qui nous a appelés et nous a demandé de le suivre et témoigner de lui au milieu de nos frères, eh bien nous sommes contents. Nous lui disons merci. Excellence. Et comme venait de le dire Justin, vous savez que Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Et c'est ça le caractère sinueux de ce chemin. Et bien sûr, la joie d'être avec le Seigneur et pour le Seigneur en vivant les mystères du rosaire, c'est-à-dire mystères joyeux, mystères lumineux, mais aussi mystères douloureux, surtout mystères glorieux. Voilà, nous souhaitons donc à tous et à chacun la vie du Seigneur, avec le Seigneur, en compagnie de la très sainte Vierge Marie. Que Dieu vous bénisse. Le mardi 21 décembre 2021, son Excellence Monseigneur Jean-Baptiste Baba nous annonçait le décès de M. l'abbé Erwin Zengbo, curé de la paroisse Saint-Michel-des-Jolis. Hier, jeudi 30 décembre, notre Père archevêque a rendu public le programme des obsèques pour les 5 et 6 janvier 2022. 110 jours. Aujourd'hui, nous avons célébré Saint Sylvestre Ier Pape. Sylvestre gouvernant l'Église avec sagesse pendant une vingtaine d'années au moment où l'empereur Constantin construisit les premières basiliques romaines et que le concile de Nicée proclama le Christ fils de Dieu. Il meurt le 31 décembre 335 et est enterré au cimetière de Christine. Ma chère téléspectateurs de 14 Figaro, c'est ainsi que se referme notre édition d'information de ce vendredi 31 décembre 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité. Bonne et heureuse année 2022 à tous.